Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Représente les lions ou le premier être vivant. Gloire au Seigneur. Christ est comme le premier être vivant. Il typifie aussi le fils de David ou le fil des pourpres. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous prenez Luc 1,35, Christ Jésus est identifié comme le Fils de Dieu. Et cette pensée rime avec Christ, le véritable deuxième être vivant, semblable à un veau. Là, il est identifié aussi comme le fils d'Abraham ou le fil des cramoisis. Oui, frère. Et dans Jean 19, verset 5, Christ est identifié comme un homme. Et ceci rime aussi avec Christ, le troisième être vivant, semblable à un homme ou le fils de l'homme. Là, il est aussi identifié comme le fil de félin rétox. Gloire au Seigneur. Enfin, dans Acte 1, 9, Christ Jésus étant monté, là, il représente le quatrième être vivant, semblable à un aigle qui vole. Là, il identifie aussi le fil bleu ou le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc là, nous comprenons, ce n'est pas accidentel que dans l'arche, il y avait 4 hommes. Comme nous touchons l'arche comme le corps de Jésus, les 4 hommes dans l'arche, apocalyptiquement, symbolisent les 4 êtres vivants dans le corps de Jésus-Christ. C'est ça que nous venons de démontrer. Christ et Jésus, par rapport à Apocalypse 4, verset 7, et nous avons également touché les 4 fils qui étaient aussi dans le pectoral du souverain sacrificateur, qui symbolisent toujours Christ dans les 4 êtres vivants. Gloire au Seigneur. Alors le temps me manquerait pour expliquer le pourquoi les vêtements de Jésus ont été partagés en 4 morceaux, mais sa tunique sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, n'était pas partagée. Cela cache aussi un grand enseignement par la grâce du Seigneur. Voir Jean 19, versets 23 à 24. Gloire au Seigneur. Et dans la même optique, nous précisons en disant au fils de ma mère que dans l'arche, il n'y avait pas seulement 4 hommes,
il y avait aussi 4 femmes. Très, très important. Et cette pensée sur les 4 hommes dans l'arche, et comme nous prenons l'arche comme le corps de Jésus, comme l'évangile, là, dans cette optique, les 4 femmes dans l'arche symbolisent aussi les 4 langages dans l'évangile de Christ. Oui, frère. Parce que dans Galates chapitre 4, verset 24, une femme représente une alliance. Paul explique une femme comme une alliance. Il dira que les 2 femmes d'Abraham sont des alliances. Donc, d'après Galates 4, 24, Paul explique une femme comme une alliance. Or, quand nous prenons le livre de Deutéronome, 29, verset 1, là, une alliance est identifiée comme la parole. Là, la Bible parle sur les paroles de l'alliance. Voyez? Donc, Deutéronome 29, 1, la Bible identifie l'alliance comme la parole. Or, dans Galates 4, 24, nous avons compris une femme est identifiée comme une alliance. Ainsi donc, une femme comme une alliance représente aussi la parole. Et partant de cette compréhension, nous estimons humblement en disant que les 4 femmes qui étaient dans l'arche symbolisent aussi les 4 langages dans l'évangile de Christ. Les 4 langages dans l'évangile décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Parce que nous venons de comprendre que l'arche, comme le corps de Jésus, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. C'est que le corps de Jésus, c'est la parole. Et nous venons de comprendre que les 4 femmes représentent 4 langages. Parce que Galates 4, 24 explique une femme comme une alliance. Deutéronome 29, 1 explique l'alliance comme la parole. Et là, nous comprenons que les 4 femmes représentent aussi les 4 langages. C'est simple à comprendre. Et là, nous comprenons que ce n'est pas accidentel que dans l'arche de Noé, il y avait 4 femmes. Et ces 4 femmes préfiguraient les 4 langages dans l'évangile. Gloire au Seigneur. Nous venons d'expliquer les 4 hommes qui étaient dans l'arche comme les 4 êtres vivants dans le corps de Jésus. Et les 4 femmes symbolisent les 4 langages dans l'évangile du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors cette pensée sur les 4 langages dans l'évangile de Christ, comme les 4 femmes dans l'arche, rime aussi avec le livre de Jean chapitre 19, verset 25, qui stipule que près de la croix de Jésus, il y avait aussi 4 femmes. Lorsque vous lisez minutieusement cette écriture de Jean chapitre 19, verset 25, vous constaterez, Augustin Semblé, que près de la croix de Jésus, il y avait 4 femmes, s'il vous plaît. Or, cette pensée sur les 4 femmes près de la croix, nous venons déjà de démontrer que les 4 femmes symbolisent aussi les 4 langages. Alors le frère Paul, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, avait défini la croix comme la prédication. Il dira que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Voyez? Donc nous aujourd'hui dans les assemblées des saints, nous ne mettons pas de signes graphiques de la croix. Non! Nous croyons maintenant que la croix c'est toute une prédication. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre dans nos assemblées la croix comme signe graphique. Nous croyons aujourd'hui que la croix c'est toute une prédication. Et près de la croix de Jésus, il y avait 4 femmes. Cela montrait que Christ et Jésus, c'est lui aussi le véritable Jacob qui a engendré 12 fils avec 4 femmes. C'est ça les 4 pieds de la table de pain de proposition, Augustin Semblé. C'est ça les 4 langages de l'évangile décrit dans 1 Corinthiens 14, 6. C'est ça les 4 dimensions de la connaissance parfaite du Tout-Puissant décrit dans le livre de Job 11, 7 à 9. Peuple d'Élohim, c'est ça la pensée apocalyptique. C'est ça la pensée apocalyptique, Augustin Semblé. Donc nous comprenons
que dans l'arche, ce n'est pas accidentel qu'il y avait 4 femmes, qu'il y avait 4 hommes. Nous avons démontré les 4 hommes comme les 4 êtres vivants dans le corps de Jésus. Et nous avons aussi démontré les 4 femmes comme les 4 langages dans le corps, dans l'évangile de Christ et Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train de démontrer, par la grâce de Dieu, le contenu de l'arche. Et dans cette pensée auguste assemblée, les amoureux de la bonne parole, nous allons maintenant toucher aussi le pourquoi il y avait 7 couples des oiseaux pires, ou 14 oiseaux pires, et 14 animaux pires, ainsi que 2 animaux impurs. Nous allons appeler encore un témoin. Nous commençons d'abord à démontrer que dans les Saintes Écritures, le nombre 14, dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, le nombre 14 cache plusieurs significations. Parce que nous voyons ici dans l'arche, le nombre 14 est répété 2 fois. Parce qu'on présente 7 couples des oiseaux purs et 7 couples des animaux purs. Voyez, les 7 couples représentent 14 animaux. 7 couples des oiseaux aussi représentent 14 oiseaux. Donc nous voyons ici le nombre 14 répété 2 fois dans l'arche. Alors comme nous expliquons l'arche comme la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi démontrer le nombre 14 répété 2 fois en Christ et Jésus. Regardez comment est-ce que la Bible s'explique par elle-même. Lorsque nous touchons le livre de Genèse 29, vous constaterez, auguste assemblée, que le nombre 14, c'est un nombre aussi du rachat. Oui, frère. Parce que Jacob avait racheté 2 femmes, à savoir Léa et Rachel, par le service de 14 ans. Il a fait 14 ans de service pour racheter 2 femmes. Partant de cette écriture, nous comprenons que le nombre 14 typifie aussi un nombre du rachat. Alors dans l'arche, il y avait le nombre 14 répété 2 fois. Cette pensée rime avec la double rédemption auguste assemblée. Si nous prenons l'arche comme Christ et Jésus, en Christ et Jésus, nous recevons premièrement la rédemption de l'âme, qui est le premier 14, et lors de l'enlèvement, nous allons encore recevoir la rédemption du corps, selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 23. Donc nous voyons que ce n'est pas accidentel, que dans l'arche, il y avait le nombre 14 répété 2 fois. Comme nous avons interprété l'arche comme la personne de Jésus, nous disons aussi que le nombre 14 répété 2 fois explique la double rédemption, à savoir la rédemption de l'âme et la rédemption du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumètre.